Thanatopracteur, sexeur de poussins, né. Oui, né est un métier. Cliente mystère, testeuse de jeux vidéo, mais que vais-je faire plus tard? Est-ce que je dois suivre mes passions, le marché du travail et mes parents? Isa, calme-toi. Aujourd'hui, je vous explique tout en termes d'orientation en 4 points, que vous soyez au lycée, au collège ou dans les études supérieures. La question de l'orientation est beaucoup plus stressante qu'à mon époque, oui, les années 90-2000. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont mises à disposition, mais on a parfois du mal à les utiliser. C'est pour ça que le coaching scolaire et d'orientation explose. Je ne vais pas me plaindre puisque c'est mon métier depuis 4 ans, alors qu'avant, j'étais professeure d'histoire-géographie pendant 21 ans. Je suis la preuve vivante, une parmi tellement d'autres, que la reconversion professionnelle est possible et ceci caractérise notre époque. Nous ne ferons pas pendant 40 ans le même métier. Ce qui change aujourd'hui, c'est que le travail est vu comme un facteur d'épanouissement, là où nos ancêtres le voyaient seulement comme un gagne-pain, quelque chose qui permettait de payer le loyer. Ça les autorisait aussi à dire, si je gagne au loto, je démissionne direct. Eh bien, cette vidéo va vous permettre de dire, si je gagne au loto, je continue mon job parce que j'ai le job de rêve. Pensez aux chanteurs, aux acteurs, aux inventeurs ou hommes d'affaires comme Elon Musk ou Jeff Bezos. Est-ce qu'après leur premier grand succès, ils ont arrêté de travailler? Non, parce qu'ils adorent ce qu'ils font. Le premier point de cette vidéo, le salaire. Et si j'écrivais un article, je mettrais 3 petits points. Vous allez comprendre pourquoi. Le salaire est-il un facteur de décision? Non! Vraiment, non, non et non. Le premier facteur, ce sera suivre ta joie. Ce sera mon deuxième point, ce qui n'est pas du tout logique. Pourquoi je parle du salaire en premier? C'est pour vous faire comprendre que quel que soit le métier que vous choisissez, si c'est un métier que vous avez eu plus que tout envie de faire, le salaire suivra. Évidemment, si votre passion est l'argent, faites trader à succès, chirurgien à succès, acteur à succès. Et là, vous comprenez que j'ai rajouté succès après pour vous expliquer justement que quel que soit le métier, et je me répète, quel que soit le métier, le salaire sera conséquent si vous y mettez du cœur. Mais dire je veux un métier qui paye, ok, mais ça va vous amener où à un moment? On peut vouloir un métier qui paye et c'est tout à fait honorable, c'est tout à fait normal, mais ce métier doit vous correspondre avant tout. Je vais prendre un exemple concret. On a tous vu les publicités et les salons de coiffure de Franck Provost. Pensez-vous que lorsqu'il a commencé sa carrière en tant que coiffeur, son but était de faire de l'argent? Son but a sûrement été de vivre de sa passion et sa passion a tellement été débordante qu'il est devenu un des coiffeurs numéro 1 en France. Autre exemple personnel, mon frère est menuisier. Combien de parents se seraient dit « Ah, passer ta vie au SMIC ?» Grossière erreur. Aujourd'hui, il s'est spécialisé dans la menuiserie de luxe et vit confortablement de son succès. J'en viens donc à mon deuxième point, suis ta joie. C'est l'étape indispensable pour trouver le job de rêve, pour trouver le travail qui te convient à toi. Pour cela, tu vas lister tout ce que tu aimes et ça peut partir des jeux vidéo, de TikTok, du maquillage, des vêtements. Je prends l'exemple de TikTok. Qu'est-ce que tu aimes regarder sur TikTok? Est-ce que ce sont les animaux, les humoristes, les vidéos de montage vidéo justement, les conseils de vie, les voitures? Hors de TikTok, quelles sont les activités que tu adores pratiquer? La randonnée, le shopping, écouter les potins, te mêler des affaires des autres, prendre des décisions, construire, utiliser tes mains, bouger ton corps, danser. Liste tout, mais vraiment prends un papier, liste tout ce que tu aimes faire par-dessus tout. Une fois que tu as fait ta liste, tu vas pouvoir juger de ce qui est de l'ordre de la passion ou est-ce qui est de l'ordre du professionnel. Si tu adores jouer aux jeux vidéo, est-ce que c'est seulement une passion et ça restera ce que c'est? Ou alors tu as envie d'être créateur de jeux vidéo? Pose-toi également la question, et ça c'est une question qu'on adore en coaching, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce qui se passerait dans ma vie? Évidemment, si ta réponse est « je gagnerai au loto », je ne peux pas grand-chose pour toi à part te dire d'aller vite jouer au loto. Si tu as moins de 18 ans, demande l'autorisation à tes parents. En revanche, si ta réponse est « je ferai le métier de mes rêves » qui peut être avocat, vendeur, j'aurai mon propre magasin, je serai designer, peu importe, plein de choses, chirurgien.
Eh bien là, tu vas te poser la question, qu'est-ce que je peux mettre en place pour accéder à ce job de rêve? Si ta réponse est j'adore la mode, une fois que tu as déterminé ce domaine qui te rend joyeux parce que tu adores t'habiller, parce que tu regardes des vidéos de mannequinat, de designers, de créateurs, tu vas lister tous les métiers en rapport avec ce domaine. Si vraiment tu ne les trouves pas, tape sur Internet. Moi, j'ai tapé par exemple métier de la mode et il y en a plein qui sont venus, dont acheteuse en matières premières, acheteur de stock, travaille dans le marketing, la publicité, styliste, graphiste, couturière, maroquinière, etc., etc. Tu auras une première liste de métiers que tu pourrais être en mesure de faire. Autre exemple, tu adores te mêler des affaires des autres. Peut-être que tu as envie d'être enquêteur, détective, policier. Surtout, ne te limite pas. Tout est possible. Pense vraiment à ce qui te rend joyeux. Suis ta joie. Une fois que tu as déterminé les domaines qui te plaisent le plus, tu vas détecter tes valeurs. Les valeurs, c'est le travail le plus important pour un coach, que ce soit un coach parental, scolaire, d'adolescent ou même un coach de vie ou professionnel. Les valeurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mots déjà. Ça peut être l'amour, l'amitié, le travail, la famille, le pouvoir, l'influence. C'est une nominalisation. Ces valeurs, à l'âge adulte, on en a entre 8 et 12. Et toi, si tu as moins de 18 ans, si tu en trouves 6, c'est déjà génial. Pourquoi connaître tes valeurs est fondamental? Si tu as la valeur environnement, protection de la planète, et que tu t'orientes dans un métier qui produit du plastique ou du pétrole, tu vas forcément avoir un conflit de valeurs et tu te sentiras mal dans ton travail. En effet, les valeurs, c'est le squelette de ton être psychique, de ton moral, de ton esprit. C'est ce qui fait que tu te lèves et tu te sens bien dans tes baskets le matin. D'ailleurs, quand le matin tu te lèves avec un sentiment de pas bien et tu n'arrives pas à identifier, en général, c'est qu'une de tes valeurs n'a pas été respectée, que ce soit par toi ou quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. Pour trouver tes valeurs, tu vas penser à tout ce qui est important dans ta vie actuellement, ce qui est fondamental et qui fera toujours partie de ta vie. C'est non négociable. Tu trouves aussi tes valeurs si tu te poses la question, si je devais laisser 5-6 choses à l'humanité seulement, qu'est-ce que je laisserais? Je vous prends un exemple personnel. Moi, j'adore rire. Je ne peux pas passer une journée sans rigoler, même si j'ai vécu quelque chose de tragique. Évidemment, j'ai la valeur humour. Si vous aimez aider les gens, vous avez peut-être la valeur entraide ou bienveillance. Vous adorez le sport, peut-être que derrière votre passion du sport, vous avez la valeur compétition, dépassement de soi, liberté. Si vous avez du mal à trouver ces mots, vous avez sur Internet, et je vous les mets en description, des listes de valeurs humaines qui peuvent vous aider. Et quand vous allez les lire, vous allez voir qu'un mot va tout de suite retenir votre attention. C'est sûrement une de vos valeurs. Et il y a 2 ans de ça, j'ai coaché une jeune fille qui voulait absolument être actrice. Elle avait tout pour l'être, le soutien de ses parents, elle faisait du théâtre depuis très longtemps et était même douée. Au début du coaching, elle a identifié ses valeurs et parmi elles, il y avait la valeur sécurité. Quand on a poursuivi le travail de coaching d'orientation, on s'est renseigné sur le travail d'actrice. Elle s'est rendue compte qu'au début, avant d'avoir le succès, il fallait courir les castings et pour pouvoir payer son loyer, cumuler les petits jobs et avoir le statut d'intermittente du spectacle. C'est un statut qui n'assure pas de sécurité et cette jeune fille s'est dit « ce n'est absolument pas pour moi, j'ai besoin d'être tranquille, de savoir que tous les mois, j'ai un salaire qui tombe ». Et elle a renoncé à son projet d'être actrice, mais vraiment sans aucun regret en se disant « ce n'est pas fait pour moi ». Troisième point, je suis objectif ou objective sur mes compétences et sur les contraintes que je suis prêt ou prête à accepter. Attention, je parle de compétences, de capacités et non d'intelligence. L'intelligence n'est pas du tout liée à la réussite scolaire, mais il va falloir vous dire qu'est-ce que je suis capable d'accepter aujourd'hui pour faire ce métier. Que vous soyez en 3e pour pouvoir choisir votre lycée, que ce soit un lycée général, technologique ou professionnel, ou que vous soyez en terminale pour pouvoir choisir vos études supérieures, il va falloir vraiment être honnête avec vous-même. Si vous n'êtes pas capable de rester 7 heures assis sur une chaise, que c'est compliqué pour vous, que c'est ennuyeux, pourquoi aller dans un lycée général où vous allez être assis toute la journée à écouter un professeur?
Tu détestes lire des livres. Pourquoi vouloir être avocat ou avocate alors que c'est un métier qui va demander des heures et des heures avec le nez dans le code civil, le code pénal, etc. Est-ce vraiment un métier fait pour toi? Si c'est le cas, bouge-toi et mets le nez dans les livres tout de suite. Si tu es honnête avec toi-même et que tu te dis que c'est quelque chose que tu détestes, abandonne ce métier. Il n'y a pas d'emploi inférieur aux autres, il y a juste un travail qui est fait pour toi. Tu aimes rencontrer des gens, tu adores papoter, ne choisis pas un métier où tu seras tout seul ou toute seule derrière ton ordinateur. Lorsque j'étais étudiante, j'ai travaillé en tant que caissière pour pouvoir payer mes études. À l'époque, j'ai rencontré Marcel et Marcel, elle reste pour moi un modèle. Elle était caissière depuis toujours, elle approchait la retraite et elle adorait son métier. Tous les matins, elle se levait motivée pour aller au travail. Alors certes, elle avait accepté d'avoir un salaire qui était avoisinant du SMIC. Elle acceptait de ne pas pouvoir partir plusieurs fois en vacances dans l'année, de ne pas avoir une villa de luxe. Mais elle me disait que pour elle, c'était un métier qui lui permettait d'être en contact avec des gens qui n'avaient pas de responsabilité et qui n'avaient pas nécessité de faire de grandes études, ce qu'elle ne supportait pas. C'est exactement ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est-à-dire d'être objectif par rapport à vos compétences. Qu'est-ce que je veux? Évidemment, on sait très bien que lorsqu'on va être hôtesse de caisse, on ne va pas gagner 5 000 € par mois. C'est là que vous devez être objectif. Quelles sont également les contraintes que tu es prêt à accepter? Tu veux être coiffeur? Tu vas rester toute la journée debout. Tu veux travailler dans le bâtiment? Tu vas être en extérieur. Tu veux faire de la moula? Ça se dit encore moula chez les jeunes? Bref, t'as compris. Tu veux faire de l'argent? À quoi tu es prêt à travailler 12 heures par jour? Faire 8-9 ans d'études pour être médecin renommé dans une spécialité? Es-tu prêt à te lever tôt? Ou alors tu as envie d'être patron pour pouvoir décider de ton emploi du temps, mais dans ce cas-là, tu acceptes la contrainte de te réveiller la nuit parce que ton entreprise, c'est ton bébé, qu'elle te fait du souci et que tu as moins de protection sociale qu'un employé. Tu aimes les animaux? Ok, tu peux soit être vétérinaire, soit travailler dans une animalerie ou dans un zoo. Enfin, il y a plein de choses, je ne vais pas toutes les citer. Mais si tu veux faire vétérinaire, c'est que tu aimes les études supérieures et que tu es capable de fournir le travail nécessaire pour faire un bac plus 5, 6, 7. Autre chose par rapport aux contraintes, attention à la pression que les parents peuvent mettre. Pendant 21 ans où j'ai été enseignante, j'ai vu trop de parents qui forçaient leurs enfants à aller en lycée général. Pourquoi? Je n'ai toujours pas la réponse. Apparemment, aller en général serait mieux. Sincèrement, j'ai toujours pas compris. Si on va en général, c'est qu'on veut faire des grandes études, c'est qu'on est capable de rester assis sur une chaise pendant 7 heures en écoutant le prof. Si vous allez en général et que ce n'est pas pour vous, vous allez trouver le temps long, vous allez vous dévaloriser parce que vous n'allez pas forcément être à la hauteur des résultats attendus. Je rappelle à tout le monde qu'un plombier aujourd'hui qui a une renommée, qui a une bonne clientèle, se fait 4 000 € net par mois. On en revient au premier point que je vous disais au début. Faites un métier que vous aimez, mais faites-le à fond pour pouvoir être le meilleur dans votre domaine et ensuite d'avoir le salaire de vos rêves. J'ai aussi rencontré des élèves qui me disaient j'ai envie d'aller en général parce que clairement, je n'ai pas de passion manuelle, je n'ai pas envie d'être cuisinier ou esthéticienne, donc je ne vais pas prendre un bac pro, je vais aller en général pour me laisser le temps. Ok, soit, allez en général pour vous laisser le temps, mais mettez-vous au travail parce que le lycée va être compliqué. Vous allez avoir des enseignants qui vont vous donner une charge de travail immense et s'ils voient que vous attendez que l'heure passe, vont vous seriner pour changer d'orientation au cours d'année. En gros, l'important est d'être cohérent avec ton projet. Et enfin, là, je vais faire la relou et ressembler à vos parents. Moi aussi, je suis maman et je sais ce que c'est. C'est génial de positiver et ça, en tant que coach, c'est la base de notre métier. Mais à un moment, il faut aussi être réaliste. Si votre dossier et vos notes ne sont pas bonnes pour aller dans la section où vous voulez, les portes se fermeront. Évidemment, nous ne sommes pas les notes que nous avons. Nous ne sommes pas les remarques que nous avons sur notre bulletin. Mais l'algorithme d'AffleNet en troisième ou de Parcoursup en terminale n'a que faire de savoir qui vous êtes. Ainsi, si vous voulez travailler avec les enfants, vous êtes en troisième et que ton bulletin note que tu es colérique, que tu as du mal à t'entendre avec les autres enfants, je pense qu'aucun directeur ou directrice d'école privée ne t'acceptera pour devenir puéricultrice. À un moment, rêver, c'est beau, mais se mettre au travail, c'est indispensable.
Dernier point, une fois que tu as suivi ta joie, que tu as identifié tes valeurs, que tu as pris en compte les contraintes et tes compétences, tu vas devoir te retrousser les manches et te mettre au travail. J'ai ma petite salopette de mécanicienne. C'était pour l'occasion de la vidéo. Aujourd'hui, il y a plein de ressources. Rien que YouTube, tu tapes n'importe quel métier. Thanatopracteur, je l'ai fait tout à l'heure, je vous mets le lien dans la description. Sexeur de poussins, je peux vous assurer que vous avez une vidéo dessus. Donc le but maintenant, c'est de prendre conscience de ce métier. Quelles sont les étapes, quelles sont les études à faire, quel est le salaire potentiel, quelles sont les évolutions possibles. Sur YouTube, les vidéos vont vous montrer ces métiers. Vous allez avoir des gens qui vont vous raconter leur travail et ça, c'est indispensable. Se renseigner passe donc par des vidéos, ça passe par le site de l'ONICEP. Moi, j'adore bosser avec ce site-là. Il est très bien fait. Vous avez d'ailleurs un onglet « Mon métier selon mes goûts », c'est-à-dire j'aime le sport et ça vous ouvre plein de métiers. Tu mets dans ton agenda, voilà, cette heure-ci, je ne sais pas, de 14h à 15h, je vais aller scroller sur les réseaux et je vais chercher un petit peu les métiers qui peuvent me faire envie, les salaires. Est-ce que ça me convient ou pas? Le niveau d'études, est-ce que je suis capable ou pas? Est-ce que j'accepte cette contrainte? Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est visite à la fin de la troisième, les portes ouvertes des lycées à la fin de la terminale ou même au cours de la terminale et de la troisième d'ailleurs. Ça va être la visite des écoles, des universités, les salons de l'orientation. Dans votre quotidien, n'hésitez pas à questionner les gens sur leur métier. À la caissière, pendant que vous avez un gros caddie et que maman est en train de ranger les courses, ou papa d'ailleurs, posez-lui des questions, vous allez voir qu'elle va vous répondre facilement. Vous n'avez peut-être pas envie de devenir caissière, mais elle vous expliquera qu'est-ce qui a fait qu'elle a choisi ce métier. Si tonton est coiffeur, tati est tatoueuse ou que votre père est prof, questionnez-le sur les avantages et les inconvénients. Et enfin, je terminerai là-dessus, ne te fie pas au marché du travail. J'ai trop souvent entendu des gens qui disaient « il ne faut pas que tu ailles dans un domaine qui est bouché ». En fait, on s'en fiche de ça. Une fois que tu as suivi ta joie, le métier que tu as sélectionné est en accord avec les valeurs, que tes contraintes, tu les acceptes, va dans le métier qui te fait vibrer. Même si c'est un domaine qui est bouché, tu seras forcément le meilleur, tu vas te démarquer et tu pourras en vivre. Si cette vidéo t'a été utile, je te laisse mettre un pouce et peut-être t'abonner et je te dis à bientôt et surtout bon courage pour ta recherche professionnelle.